Le Front National et l'euro, disons-le d'emblée, c'est du grand n'importe quoi, comme beaucoup d'autres éléments d'un programme clientéliste qui agrippe toutes les colères et fait son beurre du rejet à tout va d'un système en crise. Sauf que le rejet ne dessine en rien un programme cohérent. Il n'est que la compilation d'autres erreurs à ne pas commettre. Désigner des boucs émissaires, l'euro, la finance ou les migrants, soit désincarnés, soit sans droit de vote, en aguichant la classe moyenne est peut-être payant électoralement. Mais il n'apporte en rien des solutions. Cela nous ramène simplement au niveau zéro de la réflexion. En un temps de transformation qui exige non pas de revenir en arrière, mais surtout d'inventer de nouveaux compromis, le Front National est une machine à pondre des solutions pires que le mal. Emblématique de cela, l'euro ou le Frexit. Chacun est conscient aujourd'hui des graves dysfonctionnements de la zone euro, nul besoin d'y revenir. Mais une chose est sûre, l'à peu près en matière monétaire et financière ne pardonne pas. Et les tergiversations du Front National sur une question aussi essentielle sont de bien mauvais augure. De deux choses l'une, soit l'on souhaite sortir de l'euro et on le fait vite, dynamitant de fait l'euro. C'est un choix politique radical qui constituait jusqu'ici la pierre angulaire de la stratégie frontiste, car c'est sur lui que reposent les supposées marges de manœuvre retrouvées en matière de politique économique. C'est ce choix qui permettait jusqu'ici au FN de faire l'impasse sur le financement de son programme de chèque à tout va, en prêtant à la souveraineté monétaire retrouvée 1000 vertus immédiates. Première illusion, car à supposer que cette option brutale soit possible, il existe alors toute une série de coûts transitoires qu'on ne peut nier et qui interdiraient au FN de financer son programme. La marge de manœuvre politique restaurée, éventuellement à terme, aurait un coût. Une hausse des taux d'intérêt d'abord, qui incorporait le risque de fluctuation du change et un risque de défaut plus élevé, puisque la France perdrait la couverture des mécanismes européens. Une aggravation du problème des créances douteuses au plan européen ensuite, qui fragiliserait au moins transitoirement les banques et la croissance. Les dévaluations compétitives, non coopératives, aboutiraient de surcroît à un bilan plus qu'incertain en termes de compétitivité. S'ajoute à cela le risque de revalorisation du poids des dettes émises à l'international. Les modalités de conversion des dettes émises à l'international, notamment de la dette publique, détenue aux 2/3 par des étrangers, est un problème juridique qui est loin de faire l'unanimité. Pour la composante émise sous droit international, la monnaie de référence resterait l'euro. Et même pour celle émise sur les marchés nationaux, le passage au franc s'impose, mais pourrait entraîner des recours pour compenser les pertes. Autrement dit, la France n'échapperait pas au fait que le fardeau de sa dette remboursée dans une devise nationale dépréciée risquerait de s'alourdir substantiellement. Mais il faut ajouter à cela la nouvelle option proposée par le FN. La candidate du Front National évoque désormais la coexistence possible d'une monnaie commune et d'une monnaie nationale, qu'elle vend comme une sortie soi-disant tranquille. Une expression qui constitue un enfumage. Comment supposer en effet que la sortie unilatérale de la France de la zone euro et l'éclatement de la zone euro qui s'ensuivrait ouvrent un scénario de coopération et de stabilité forte entre les anciens États membres? Un tel scénario est tout simplement invraisemblable. Il conduirait de surcroît à ne pas utiliser les marges de manœuvre ouvertes par la sortie et à maintenir le carcan dénoncé. Ce seraient les contraintes de l'ancien système, plus des taux d'intérêt majorés du fait des primes de risque affectant les dettes souveraines. Les inconvénients du système actuel sans les avantages. Prétendre de surcroît que le rachat par création monétaire de la dette publique nationale par la Banque de France constituerait un avantage décisif par rapport au quantitative easing de la BCE et au quasi-taux zéro d'aujourd'hui est plus que douteux. C'est faire enfin l'impasse sur notre dépendance aux marchés internationaux concernant le financement de notre déficit de la balance des paiements. Une dépendance qui obligerait probablement la Banque centrale nationale à revaloriser les taux d'intérêt et le gouvernement à instaurer un contrôle des capitaux. Imaginons enfin que le Frexit ne soit qu'une menace pour faire pression sur nos partenaires européens. On se dit, là encore, que c'est une bien mauvaise option qui se retournerait contre celui qui emploie la menace, tant les risques induits par la fuite des capitaux risqueraient de fragiliser le pays qui se prétend menaçant.